Bienvenue sur Bilan Info Plus. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'une analyse qui fait trembler la scène politique béninoise. Au Bénin, la politique n'est pas qu'une compétition. C'est une science, un art maîtrisé seulement par ceux qui comprennent que chaque décision, chaque silence, chaque geste est une pièce posée sur un échiquier beaucoup plus vaste que ce que le public perçoit. Et dans cette discipline, qu'on l'admire ou qu'on le critique, Patrice Talon reste l'un des stratèges les plus redoutables que le pays ait connu depuis la restauration du pluralisme démocratique. Il avance en technicien, en bâtisseur, mais surtout en calculateur. Il avance sans bruit, et lorsqu'il agit, tout le monde est obligé d'en parler. Sa dernière démonstration, le projet de création d'un Sénat. Pour beaucoup, ce n'était qu'une annonce institutionnelle. Mais pour qui observe de près la scène politique béninoise, c'est un coup majeur. Un coup qui oblige tous les acteurs à révéler leurs faiblesses. Un coup qui redéfinit les positions. Et comme souvent, l'opposition y est entrée en retard, encore une fois accrochée à la polémique plutôt qu'à la stratégie. Depuis 2016, le régime du parti au pouvoir a mis en œuvre une politique systématique d'exclusion, contraire aux lois de la République, qu'il a lui-même votées et promulguées. Car il faut être honnête, ce projet de Sénat dépasse largement le cadre d'une simple réforme administrative. C'est un message envoyé au pays et à la classe politique. Un message qui dit « Pendant que vous occupez vos journées à réagir, moi, je prépare l'architecture du futur. Pendant que vous vous divisez, moi, je structure. » Il se déroule en ce moment un vaste plan de déstabilisation, de débauchage d'un certain nombre de hauts responsables et de députés du parti Les Démocrates au profit de la mouvance sur une base d'intimidation, de promesses d'incitation financière et de menaces de tout genre. C'est un test, une invitation à réfléchir plus loin que l'instant et surtout un miroir devant lequel l'opposition n'a pas l'air très à l'aise. Et cela nous amène à une question que de nombreux Béninois murmurent presque du bout des lèvres sans jamais oser la poser à haute voix. Avec l'échange que j'ai eu avec le président Talon, je retiens que selon lui, tout le monde doit être à la mouvance autour de lui. Selon lui, plus de démocratie, plus d'opposition au Bénin. Boni Yahi est-il réellement le leader dont l'opposition béninoise a besoin en ce moment critique de notre histoire politique? L'ancien président est censé rassembler, tracer une voie, concevoir une vision capable de rivaliser avec la machine politique en place. Mais ce qu'on observe, c'est un leadership qui semble davantage porté par la réaction que par l'anticipation. À chaque mouvement du pouvoir, il réagit. À chaque réforme, il s'indigne. À chaque manœuvre, il s'agite. Mais réagir n'est pas gouverner. Réagir n'est pas proposer. Réagir n'est pas convaincre un peuple qui, aujourd'hui plus que jamais, veut du concret, de la cohérence et une alternative crédible. Sa sortie récente contre le projet de Sénat en est un parfait exemple. Dans ma retraite sanitaire, pour poursuivre mes soins, je sollicite vos prières pour m'accompagner. Remettons-nous à notre Dieu, le grand Créateur, car lui seul peut tout. Et sa volonté s'accomplira dans notre patrie commune, le Bénin. Vive émotion, forte indignation, mais aucune solution structurée. Et pour beaucoup, cela donne l'image d'un leadership qui tourne en rond. Pendant ce temps, Patrice Talon reste fidèle à sa méthodologie. Observer, préparer, calculer, frapper. Rien n'est improvisé, rien n'est laissé au hasard. Et quand il dévoile ses cartes, c'est toujours au moment où l'adversaire s'y attend le moins. Le contraste est saisissant. D'un côté, un stratège discipliné, de l'autre, une opposition qui peine à savoir si elle doit courir, protester ou se réorganiser. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas resté les bras croisés. On a quand même fait ce qu'on peut faire. Mais si quelqu'un est un expert en vol en plein jour, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'obscurité? C'est ce à quoi nous avons vécu. Mais personne n'a trahi le peuple. Le voleur a volé le peuple. Je vous remercie. L'effet de ce décalage est simple. Talon impose le rythme. Talon fixe les thèmes du débat public. Talon oblige tout le qui à commenter ses projets, pendant que l'opposition peine à faire émerger les siens. C'est là que réside sa véritable malice politique. Contrôler le terrain, contrôler le narratif, contrôler les émotions collectives. Et c'est précisément ce qu'un bon stratège fait lorsqu'il sait que l'adversaire manque de cohésion.
Et pendant que la polémique sur le Sénat grandit, une autre réforme majeure est passée dans un relatif silence. La modification de la durée des mandats. Un changement loin d'être anodin. Une réforme qui redessine le calendrier politique et qui repositionne subtilement les lignes de force. Ce n'est pas seulement une réorganisation technique, c'est une redistribution des cartes, une reconfiguration des rapports entre institutions, et une façon pour le pouvoir d'inscrire sa vision dans un horizon plus stable, plus clair, davantage structuré. Là encore, l'opposition a été lente, presque absente. Aucun contre-projet solide, aucun discours structuré, aucune anticipation, juste une réaction tardive et émotionnelle. Et pendant qu'elle tente de faire du bruit, le pouvoir continue d'empiler les réformes, de consolider les bases, de préparer la suite. La combinaison entre le Sénat et la modification de la durée des mandats agit comme une double lame. D'un côté, une stabilisation du cadre institutionnel, de l'autre, un verrouillage stratégique extrêmement efficace. Une logique de long terme que peu d'acteurs politiques au Bénin semblent capables de décrypter pleinement. Et c'est peut-être ici que se trouve la différence fondamentale entre Patrice Talon et ses adversaires. Lui avance avec une vision, les autres avancent avec des émotions. Lui bâtit, les autres commentent. Lui structure, les autres protestent. Lui propose un schéma, cohérent ou non selon les opinions, mais un schéma tout de même. L'opposition, elle, se contente d'agiter des alarmes sans offrir un plan alternatif capable d'aspirer confiance. Et ce contraste devient de plus en plus visible pour les citoyens. Beaucoup se demandent, l'opposition peut-elle réellement incarner une alternance crédible si elle n'arrive même pas à se structurer elle-même? Peut-elle demander la confiance du peuple si elle ne parvient pas à parler d'une seule voix? Peut-elle promettre de diriger un pays alors qu'elle peine à diriger sa propre coalition? Pendant ce temps, Patrice Talon continue de redéfinir les règles du jeu. Il ne gouverne pas, il réforme, il restructure, il recentre. La création du Sénat et la modification de la durée des mandats ne sont que deux pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste. Une stratégie globale dans laquelle chaque mouvement est calculé et chaque silence est intentionnel. L'opposition, quant à elle, attend, observe, proteste, mais n'avance pas. Et dans un paysage politique où le temps joue contre ceux qui ne bougent pas, cette lenteur peut devenir fatale. Parce qu'au fond, au-delà des clivages, au-delà des passions, au-delà des polémiques, une réalité demeure. Dans la politique béninoise actuelle, il y a un stratège qui dicte la cadence et des spectateurs qui tentent de suivre. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette analyse, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Bilan Info Plus. À la prochaine.